Merci Reda pour les commentaires. Je sais pas ce que vous avez quelque chose à dire ou là, j'ai quelque petite chose à dire aussi. Je vais dire un petit peu quelques remarques. Ce sont des remarques de بعد نعطيكم انتم حسن الختام. Je ne rentre pas dans les détails. J'ai quelques petits conseils concernant un petit peu, qui viennent un petit peu de mon expérience dans les travaux allemands. Lorsque je vois le problème d'ailleurs, c'est un problème que je résumerai, c'est un contact entre un camion, donc entre les roues du camion, parce que celui qui fait le contact c'est la roue, et le tapis. Le tapis, la voie ou la هذه la zone de contact, c'est tablier roue du camion. Et lorsque j'ai lu le texte, je n'ai pas vu l'importance de le point de contact, la zone de contact. C'est la zone de contact doit être étudiée parce que n'importe quel phénomène qui se passe, que ce soit sur la route, si elle n'est pas correcte, ou les défauts de la route qui ont été modélisés, ça se transmet à travers la roue. Et donc la zone de contact, c'est la zone, à mon humble avis, la plus importante. Je trouve qu'on ne lui a pas donné l'importance qu'elle revêt. Puis il y a une deuxième chose, ça c'est bon, la deuxième chose, il y a la validation. Quand on parle de validation, on trouve beaucoup de gens qui parlent de validation. Les résultats, n'importe quel résultat qui est exact, c'est le résultat expérimental. Exact. Tout ce qui est à part ça sont des résultats approchés. Donc lorsqu'on valide, on valide par rapport à l'expérimentation. On ne peut pas valider une approche numérique par rapport à une autre approche numérique. On dit on compare les deux approches numériques, mais on ne valide pas, on ne peut pas valider. Si on valide, il faut avoir des expérimentaux. Mais on peut aller, voilà, on a comparé nos résultats numériques à notre approche numérique, qui est une approche différente maintenant, à l'approche qui est préconisée, le logiciel ANSYS qui est très connu maintenant. Mais les deux approches sont des approches théoriques, numériques, approximatives. Donc un petit peu, le bon d'ailleurs. Voilà un petit peu les deux petites osmos. Puis il y a la dernière slide, la conclusion. La conclusion, une petite remarque, rien du tout, on peut ne pas la dire. Une petite remarque, d'abord, qu'est-ce que c'est cette remarque, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais qu'est-ce que ça devient très important. Qui dit, مثلا هنايا نشوف ثوري la comparaison de résultats de concurrence avec les résultats de simulation concise, bon, qui montre la validité. Pour moi, ce n'est pas une validité, qui montre le bon calcul, etc. Bon. Et voilà, deuxième, la distribution des facteurs d'amplification dynamique sur la dalle de roulement indique un phénomène bizarre et difficile à expliquer. Un phénomène bizarre et difficile à expliquer. Il faut expliquer les phénomènes, je suis désolé. S'il y a un facteur d'amplification, il a une certaine forme, il se transmet, enfin, il a une certaine courbe, on trouve pourquoi il a cette courbe. Phénomène bizarre, je suis obligé parce que nous poser la question. Pourquoi c'est bizarre et pourquoi c'est difficile à expliquer. Ou comment tu fais ce que tu m'as remarqué, donc اسك عندك ما عندك حاجه تقولها في الموضوع هذا ولا هذا لا ديستريبيوشن دي فاكتور دي فات انا اسميه هذا دي فات هذايا في الحق هي لا ديستريبيوشن مثلا sur est-ce que c'est l'influence du facteur d'amplification sur la dalle ou la distribution sur la dalle شويه فهمني شويه في البوان هذا parce ما فهمتش مليح dynamique ne reflète pas normalement une tendance particulière.
car on peut obtenir des facteurs d'amplification dynamique et vit dans un endroit où le déplacement normalement faible. On peut obtenir des facteurs d'amplification dynamique. C'est la date de rendement. هذا شيء فهمنا الصراحه تفضل تفضل بيش تفضل Merci, monsieur le Président. C'est comme vous dites, le facteur ARS est insuffisant pour expliquer le phénomène que vous avez rencontré. Il faut prendre en compte d'autres paramètres. Voilà. Le rapport entre le déplacement. C'est un rapport. Ça veut dire que le facteur de déplacement n'est pas suffisant pour expliquer. Oui. هذا واش عندي شي صراحه احنا وصلنا نتا ولا Donc, je tiens à remercier le président du jury, les membres du jury et l'étudiant qui est arrivé en fin de compte à achever sa thèse qui a duré plus longtemps, donc c'est plus de 10 ans de préparer une telle thèse. Donc, à mon avis, c'est beaucoup vu quelques circonstances personnelles et autres. Donc, alhamdoulilah, on est arrivé aujourd'hui à la fin de cette thèse. Donc, l'importance de cette thèse réside dans sa modélisation, donc, surtout côté mathématique. Donc, le sujet évoqué donc, est très difficile du point de vue mathématique, modélisation. Donc, l'étudiant a fourni beaucoup d'efforts pour faire cette modélisation, c'est-à-dire le contact entre le camion et la chaussée et l'étude dynamique. Donc la résolution au point de vue mathématique est très difficile, point de vue programmation donc est très difficile. Donc heureusement on est arrivé, on a arrivé soi-disant du résultat fiable via la comparaison avec le logiciel 6. Et l'étude nous a donné soi-disant beaucoup d'informations concernant le comportement dynamique du pan, comme le FAD, le facteur de distribution dynamique, les déplacements, etc., etc., les fréquences et les modes propres lors du passage des véhicules, etc. Donc, bien sûr, comme tous les travaux, comme toutes les thèses de doctorat, donc il y a toujours quelques défauts quelque part, donc on ne peut pas faire un travail parfait. Donc ça, c'est clair et net. Donc j'essaye de répondre rapidement donc, sur les points évoqués par les membres du jury, que je tiens à remercier bien sûr. Donc en ce qui concerne le FAD, le facteur d'amplification dynamique, donc c'est un facteur qu'on utilise dans l'étude dynamique de différentes constructions. Donc sa définition simple, c'est le rapport entre la réponse dynamique ou le déplacement dynamique ou le déplacement statique. Donc on a ici utilisé le facteur d'amplification dynamique, c'est juste pour savoir les vitesses critiques. Donc c'est la seule information essentielle qu'on pourra, soi-disant, bénéficier de l'étude de l'EFAD, puisque en utilisant l'EFAD, donc on a pu trouver la vitesse critique, c'est-à-dire les vitesses qui peuvent provoquer même le phénomène de résonance. Et effectivement, donc on l'a trouvé pour différents chargements. Donc, à 130, un chargement donc, du camion à 133,2 km/h. C'est-à-dire si le camion roule avec cette vitesse, donc il y a le risque d'avoir l'effondrement des pans. Donc, heureusement que le véhicule donc, il s'est passé à une vitesse de 80. Donc, et le phénomène de résonance, donc, il n'a pas assez de temps pour se déclencher. Donc, l'autre, soi-disant, point positif de cette étude, c'est de savoir le déplacement des différents points de tablier sur les fils de différentes positions du chargement. Donc ici, dans la thèse, ici dans l'exposition, bien sûr, on a apporté, bien sûr, quelques résultats, c'est-à-dire le programme qu'on a élaboré ensemble, donc il pourra donner beaucoup d'informations, donc on ne peut pas apporter toute l'information de cette étude puisqu'il s'agit d'une simulation, et la simulation il faut juste entrer quelques paramètres et demander l'information, par exemple à n'importe quel temps, lors du passage du véhicule, à n'importe quel endroit du tablier, ou de la dalle de roulement. Donc voilà. En ce qui concerne le deuxième point, c'est les plaques minces. Donc, on a bien sûr constaté que la dalle
mince, orthotrope, puisqu'il y a deux différents matériaux, si le piton est plus l'acier, donc on a fait ce qu'on appelle la rigidité équivalente. Ici, à 6, bien sûr, on pourra soi-disant introduire cette caractéristique, c'est-à-dire la dalle n'est pas isotrope, elle est orthotrope. Donc c'est pour ça la comparaison, donc, elle est parfaite. Et la preuve, on a obtenu presque les mêmes valeurs, soi-disant des fréquences, donc avec une erreur inférieure, donc 1%, donc c'est bien sûr. En ce qui concerne l'interaction, je ne sais pas ici la question qui a été posée qui a été posée ou la soulevée par le professeur Amrani et aussi soulevée par le professeur Abdelkarim Haddad, c'est la zone de contact. Donc la zone de contact, bien sûr, donc elle est pointée, ou elle est, soi-disant, entre la dalle et les pneus du camion. Donc on a supposé que le profil, la surface donc, des ponts, elle est homogène, c'est-à-dire elle est la même, ça dépend des ponts de l'état de chaussée, en bon état, en mauvais état, en excellent état, etc. Mais, c'est-à-dire la zone de contact entre le pneu et la dalle, elle est supposée sur n'importe quel point d'établi, elle est identique. C'est pour ça qu'on a tenu compte de la rugosité de la chaussée tout entière. Donc, il y a à peu près l'explication de la remarque soulevée par le professeur Haddad. Donc, puisque donc, le tablier est considéré, donc la surface d'établi est considérée comme étant donc, identique, donc il n'y a pas des points où l'état de chaussée, où la rugosité elle est élevée, et donc la rugosité elle est mauvaise, donc c'est pour ça qu'on a constaté c'est la même rugosité pour le tablier. Avec le temps, bien sûr que non. Donc, on a constaté ces fluorotes intervenales. Donc, on négocie, on prend par exemple une partie d'une route, donc qui a un certain endroit, la rugosité elle est mauvaise, ou la élevée, et certains endroits, donc la rugosité elle est basse. Donc, ce qui concerne la conclusion soulevée par le docteur Créaya, donc la conclusion pour chaque chapitre, oui, ça donc il faut la rajouter. En ce qui concerne d'enrichir, c'est-à-dire la thèse par d'autres références bibliographiques qui surtout les plus récentes, donc oui, je suis tout à fait d'accord. En ce qui concerne la contribution de ce travail, donc sans aucun doute, donc les résultats ou l'étude menée par l'étudiant, donc ça va donner beaucoup plus de nouvelles informations, d'études et boîtes donc, de calcul de ce genre de pont. Donc, puisqu'on a tenu en compte de quelques phénomènes, et bien sûr on n'a pas tenu de tous les phénomènes, donc les perspectives, donc il faut valider l'étude par une étude expérimentale, comme l'a évoqué le professeur Haddad, bien sûr. Donc il y a beaucoup d'autres facteurs qu'il faut entrer en jeu, comme par exemple les camionneries d'air, etc., etc. Donc on ne peut jamais tenir en compte de tous les facteurs entrant dans n'importe quel phénomène physique. Et voilà, donc l'essentiel que je peux soi-disant donner comme réponse aux différentes remarques soulevées par les membres du jury. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. On va passer la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier et féliciter Fisli Youssef pour sa patience et pour les efforts fournis tout au long de la thèse, parce que c'est un sujet très compliqué. Il n'y a pas uniquement la modélisation, il y a aussi une partie de la programmation. C'est très difficile parce que le phénomène est très compliqué. Je tiens aussi à remercier mon collègue et mon ami, docteur Créaya Rida, pour l'expertise du travail et d'être avec nous. Je tiens aussi à remercier vivement le professeur Haddad Abdelkarim
notre enseignant, pour les remarques de forme et de fond et de fond. Et sur la base des remarques de Dr Haddad, nous avons refait complètement la thèse de doctorat, c'est-à-dire la mise à jour de la thèse de doctorat. Je remercie aussi le professeur Imran pour l'expertise du travail. Concernant les remarques de forme, j'ai mentionné quelques remarques concernant le premier point, c'est la recherche bibliographique. Parce que tout le monde, ils ont relevé le point de l'insuffisance, c'est-à-dire la recherche bibliographique est très restreinte. Nous avons mis ce point en considération. Si vous regardez dans la thèse, la version finale de la thèse, il y a 69 références. D'accord, Steph? Il y a 69 références pour la thèse mise à jour. Parce qu'on a refait complètement la rédaction, surtout du premier chapitre. J'ai fait l'Italie, 69 références. Donc, من كانوا 17 إلى 69 références bibliographiques. Bonne année. Ça n'a pas été écrit Où je suis comme ça? Ça n'a pas été écrit dans la nouvelle thèse. Ça n'a pas été écrit. C'est pas la nouvelle thèse. Bien sûr, parce que c'est très important. Les références, c'est bon. Ok. Parce que c'est une remarque commune entre les. Donc أنا كنت درت لك حساب بريكيت واحد 69 ريفيرونس وكاين كيلك ريفيرونس معدودين دونك بري واحد بليس دو 50 سي Concernant aussi la remarque du docteur Léa sur l'introduction, on a refait aussi la rédaction de l'introduction, le contenu du travail pour l'introduction générale. Là, on donne par exemple. L'introduction générale, par exemple, dans le deuxième chapitre, nous avons développé, etc., dans le troisième chapitre, le quatrième chapitre et dans le cinquième chapitre. La même remarque aussi pour les conclusions des chapitres. Pour les conclusions des chapitres, on a les conclusions des chapitres. Vous pouvez, par exemple, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, il manque seulement la conclusion du chapitre 5. Donc, pour la version récente, il y a les conclusions des chapitres. Sauf le chapitre 5, parce que j'ai vérifié donc, la conclusion du chapitre 5, il en compte. هذه لا فيرسيون الاخرى ندير دوك ليتيديان عندي une remarque c'est un مسيح حداد parce que c'est très importante في l'interaction dynamique. L'interaction dynamique entre une date de roulement et un véhicule. C'est quoi? تظهر في la force d'interaction dynamique. Parce que شنو l'interaction dynamique? Le pneu en contact avec la date de roulement. La force d'interaction dynamique est dans tous les paramètres qui influent sur l'interaction dynamique. On trouve par exemple le déplacement entre le véhicule, le déplacement entre le pont, en même temps la force d'interaction dynamique. L'expression de la force d'interaction. Où est l'interaction? C'est-à-dire le véhicule influe sur la date de roulement
où la date de roulement influe sur le véhicule. Donc c'est une interaction dynamique entre deux sous-systèmes. ايوه réaction interaction. وتظهر ثاني les autres paramètres كيما le profil de la chaussée etc. Tous les paramètres يظهروا لنا في les forces d'interaction. Les forces d'interaction. Concernant les plaques minces, أنا برك j'ajoute la remarque تاع الأستاذ فهود بلي les plaques minces on a vérifié la théorie de la plaque. Parce que quand la condition c'est l'épaisseur sur la longueur, je pense j'ai oublié, on a vérifié qu'on est bien dans la théorie des plaques minces, mais pas dans la théorie des plaques épaisses, parce que la remarque elle est relevée aussi par le docteur Amran, l'étudiant ما عرفش كيما يجاوب عليها. on a vérifié بلي رانا في la théorie des plaques minces. C'est-à-dire la longueur et la largeur sont très grandes par rapport à l'épaisseur. J'ai oublié parce que quand il y a une règle, il y a la théorie des plaques minces. Zone de contact, interaction. Il y a une réponse. Pour la validation, je suis d'accord avec le professeur Haddad. La validation, c'est la validation des résultats expérimentaux, avec les résultats expérimentaux. Oui. Est-ce qu'il y a des résultats expérimentaux dans ce domaine? Dans la littérature, il y a des résultats expérimentaux. Taravi. La littérature. La dalle. J'étais en référence de mec ou rappelé la graphique suivante de livre درك الترويات كي جاب référence je crois تبدل كلش. l'ancien لا les données مستهزئين من la littérature. ما مش des données يعني اللي حطيناها من عندنا يعني. Que ce soit pour la date de roulement ou là pour concernant le 3T, 4T, 5T, oui, je suis d'accord. La référence que tu as mentionnée, il y a les données d'une date de roulement de 3T, 3 travails. Donc, on a fait une extension. Au lieu d'avoir un ouvrage d'âge qui 3 travails, on a 4 travails, 5 travails. Avec l'extension, les données, c'est les mêmes données. Pour 3T, la bibliographie, pour 4 5T, on a fait une extension des données. C'est-à-dire que nous avons la longueur, qu'elle a une 3T, qui est 4T, 5T. Concernant aussi ça, j'ai répondu sur la question de la professeur Haddad concernant la validation. Oui, c'est vrai, normalement la validation, les résultats expérimentaux. Mais je numérique. Numérique, c'est une comparaison. هذه ناخذها بعين الاعتبار في la version finale. Concernant هذا le facteur d'amplification dynamique, هذا utilisé في génie civil pour faire le dimensionnement des états limites des dates de roulement. Néanmoins, il y a plusieurs définitions de la du génie civil. Même هم في الجيني civil, ils n'ont pas encore d'accord sur une définition exacte. Par exemple, il dit que le facteur d'amplification dynamique, c'est un rapport entre une réponse dynamique et une réponse statique. Quand il fait des ouvrages, des références, il dit que la réponse dynamique, c'est la réponse statique maximale, le même point, le même endroit, il y a des points de contact. في d'autres définitions là يهز la structure كامله ويحوس على déplacement statique max ويحوس على déplacement dynamique max ويدير le rapport. Donc هنا il y a plusieurs définitions في le facteur d'amplification dynamique. Donc علاش phénomène bizarre? Parce que nous avons trouvé à des endroits sur la date de roulement dans lesquels les déplacements sont très faibles, surtout pour les changements qui sont très faibles. Le déplacement est très faible, alors que le facteur d'amplification est très important.
Et c'est bizarre. Parce que le facteur d'amplification, c'est un rapport entre les déplacements. Le déplacement, par exemple, le déplacement d'un point est très important. Alors que le facteur d'amplification dynamique est très important dans un autre endroit où les déplacements sont très faibles. Ça pose la question, c'est le modèle, c'est la modélisation. Oui. Parce que ici, position, un jour, on peut arriver. C'est juste un peu bien. Il y a autant de bonnes connaissances, monsieur le président. Donc, avoir le phare le plus élevé, ça ne veut pas dire si l'endroit où le déplacement est le plus élevé. Donc, c'est ce qu'on a constaté. Donc, il y a une explication claire. Car on peut obtenir des amplifications dynamiques très élevées et en contrepartie de le même endroit, donc les déplacements sont faibles. Donc, c'est pour ça qu'on a, soi-disant, écrit dans l'expression, c'est infiniment bizarre. Mais le but, c'est pas de dépendre de si on a, soi-disant, pu déterminer les vitesses critiques. Le fait d'avoir atteint le constat le fermi, c'est qu'on a déterminé la vitesse critique. Il y a l'information à l'intérieur de la. Mais bien sûr, le plus important, on aura un point à un moment de déplacement, le max. C'est-à-dire qu'un autre les graphes de déplacement. C'est-à-dire le max. Le FADADA, c'est juste avoir l'information quand est-ce que la vitesse va arriver, dans quel palais. Concernant le mot simulation, واش نقصد بالسيميلاسيون؟ ان باساج يعني من l'entrée jusqu'à la sortie du véhicule هذا نسميها simulation. Donc pour calculer la réponse les déplacements pour les différents cheminements, on a plusieurs simulations, plusieurs passages. On fait le passage numériquement, on fait le passage, par exemple le cheminement K1, K2, K3, etc. Donc plusieurs simulations ont été faites. Et le mot simulation, c'est le passage du véhicule sur la date de l'entrée jusqu'à la sortie. C'est la simulation. D'ailleurs, le mot existe dans la littérature. Il y a une question posée par le docteur Rida Kleya concernant le facteur d'amplification pour un seul véhicule ou pour plusieurs véhicules. Bien sûr, le facteur d'amplification pour plusieurs véhicules, il compte شوي زايد على le facteur d'amplification pour un seul véhicule. J'ai fait dans ma thèse un truc qui m'aide. درت l'influence تاع plusieurs forces, cada une force, 2 forces, 3 forces, 4 forces, etc. ولا une masse, des masses qui se déplacent. Ça ما درتش le phénomène d'interaction. درتو في نوتر شابيتر بس ما درتش باسكو تري كومبليكي في لا موديليزاسيون في لا بروغراماسيون ايتترا. لقيت باللي الفاكتور دامبليفيكاسيون يزيد يطلع انكور كي دار عندنا دو فورس سير لا دار مش كيما 3 فورس مش كيما 4 بصح عنده دي ليميت ما راحش يطلع يعني. Parmi les références que vous avez citées, donc avec un seul c'est très important. شوف يعني je suis d'accord avec toi. أنا قريت plusieurs références. كاين دي بيبليكاسيون اللي قال لي conclusion complètement différente. Complètement différente. وكاين d'autres références فيها مشكل. Donc الناس ما يلقاوش لا ميم شونس في Donc c'est pour ça phénomène bizarre. وي نشوف كش ما نسيت بركة يعني حاجة نورمالمون يعني سي بون نورمالمون سي بون. Barakallah Fek Abdelhab. Je vous remercie tous, et particulièrement le professeur Amran de Muscat qui est intervenu. Et comme d'habitude, on va essayer de délibérer et de voir un petit peu ce qu'il y a comme résultat pour aujourd'hui. Barakallah Fek.